Bonjour à tous, la Bible nous rappelle que nous sommes tous frères et sœurs, issus d'une même humanité, appelés à vivre dans l'amour, la justice et le respect mutuel. Pourtant, certains médias, et en particulier certaines chaînes de télévision, véhiculent encore des propos qui divisent, stigmatisent et hiérarchisent les êtres humains en fonction de leur apparence ou de leur origine. Il est alarmant et profondément inquiétant que certaines chaînes de télévision continuent de diffuser des contenus qui, de manière explicite ou implicite, promeuvent des idées racistes. Ces contenus s'appuient souvent sur une vision erronée et dépassée du monde, celle de l'existence de races humaines distinctes, opposées ou hiérarchisées. Cette idée, qui semble parfois banale ou naturelle à ceux qui l'entendent quotidiennement à la télévision, est non seulement scientifiquement fausse, mais également dangereuse pour la cohésion sociale et le respect de la dignité humaine. Les médias et leurs responsabilités. Les médias, et particulièrement les chaînes de télévision, occupent une place centrale dans la formation de l'opinion publique. Leurs contenus sont vus par des millions de personnes et influencent directement la manière dont nous percevons le monde et les autres. Lorsqu'un média diffuse des propos racistes, qu'il les banalise ou qu'il les présente comme un simple débat d'opinion, il ne se contente pas d'informer. Il légitime des idées qui ont historiquement conduit à l'exclusion, à la discrimination et à la violence. La responsabilité des journalistes et des responsables éditoriaux est donc immense. La liberté d'expression, si précieuse soit-elle, ne peut justifier la propagation de discours qui mettent en danger les individus ou des groupes entiers. La télévision n'est pas un lieu neutre. Ce qu'elle diffuse influence les esprits, façonne les perceptions et peut transformer des préjugés en comportements socialement acceptés. La vérité scientifique. Une seule race humaine. Il est impératif de rappeler que le concept de race humaine n'a aucun fondement scientifique. Les généticiens, anthropologues et biologistes s'accordent depuis des décennies. Nous appartenons tous à une seule et même espèce, la race humaine. Les différences visibles, qu'il s'agisse de couleur de peau, de texture des cheveux, de traits du visage ou d'autres caractéristiques physiques, ne représentent que des variations naturelles au sein d'une même population. Ces différences sont superficielles et biologiquement insignifiantes. Elles ne déterminent ni la valeur, ni les capacités, ni le comportement d'un individu. Affirmer le contraire, comme le font certains médias, relève d'une construction idéologique visant à diviser, hiérarchiser ou stigmatiser. Cette pseudo-science a déjà été utilisée pour justifier l'esclavage, la colonisation, l'apartheid et de nombreux génocides. En 2026, continuer à véhiculer ces idées est non seulement irresponsable, mais moralement répréhensible. Les dangers sociaux et historiques du racisme médiatique. Le racisme n'est pas une simple opinion. C'est une idéologie fondée sur le mensonge et la peur. Dans l'histoire, il a été utilisé pour exclure des populations, nier leur humanité et justifier la violence. Les médias qui répètent ou normalisent des discours racistes contribuent à alimenter la méfiance, la haine et la discrimination. Ils participent à la construction de murs invisibles entre les communautés et fragilisent la cohésion sociale. Le racisme peut se manifester de manière subtile. Insinuations, stéréotypes, amalgames répétés, opposition constante entre groupes humains. Même lorsqu'il est présenté comme humour ou débat, il renforce les préjugés et influence les comportements. La télévision a un rôle éducatif et social. Elle peut soit construire le vivre ensemble, soit alimenter la division. Malheureusement, certaines chaînes choisissent parfois la deuxième voie, au mépris de l'éthique et de la responsabilité. L'éducation et la sensibilisation comme armes contre le racisme. Face à ces dérives, l'éducation et la sensibilisation sont essentielles. Il est indispensable d'informer le public sur la vérité scientifique, historique et sociale. Il n'existe qu'une seule race humaine et aucune culture ou population n'est intrinsèquement supérieure ou inférieure à une autre. Les médias ont un rôle crucial dans cette éducation. Ils doivent donner la parole à des experts, diffuser des contenus pédagogiques et corriger les idées fausses plutôt que de les normaliser. En parallèle, chaque citoyen a un rôle à jouer. Questionner, analyser, dénoncer les discours racistes et refuser de les relayer. La vigilance citoyenne est une condition essentielle pour que les médias respectent leur mission. Appel à la responsabilité et à l'action. Nous dénonçons fermement toute apologie raciste dans les médias audiovisuels et appelons les responsables éditoriaux à assumer leurs obligations morales et sociales et à supprimer tout contenu promouvant le racisme. Les autorités compétentes à appliquer strictement les lois contre les discours de haine. Les citoyennes et citoyens à exercer leur esprit critique et à refuser la banalisation du racisme. Affirmer qu'il n'existe qu'une seule race humaine n'est pas un acte militant excessif.
C'est un acte de vérité, de justice et de responsabilité. Défendre cette idée, c'est défendre la dignité de toutes et tous, et s'opposer aux idéologies qui, depuis des siècles, ont divisé l'humanité et causé d'innombrables souffrances. Nous appelons donc à une prise de conscience collective. Le racisme, sous toutes ses formes, n'a pas sa place dans notre société, et encore moins à la télévision, qui devrait être un vecteur d'information, de réflexion et de cohésion sociale. Refuser le racisme médiatique, c'est défendre notre humanité commune et construire un monde plus juste et plus solidaire.